Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les chaussures en daim naturel ou artificiel sont élégantes et ne se démodent jamais. Les chaussures en daim naturel ou artificiel sont élégantes et ne se démodent jamais. Les chaussures en daim sont présentes dans les collections de toutes les saisons et sont très appréciées des consommateurs. Cependant, le daim nécessitait un entretien plus minutieux que les chaussures en cuir lisse ou en textile. Avec une prévention insuffisante ou au fil du temps, le daim peut toujours former des taches ou des salissures, des méthodes contre lesquelles il existe un nombre suffisant de moyens de lutte. Avant de savoir comment rénover des chaussures en daim à la maison, il est nécessaire d'en étudier toutes les nuances. Comment rénover des chaussures en daim? Pour rafraîchir l'apparence du daim, pour lui redonner son aspect mignon en l'absence de dommages évidents, il est pratique d'utiliser des remèdes prêts à l'emploi dans les magasins. Il est préférable de les acheter en même temps que les chaussures. Tous les types de chaussures nécessitent une mousse de nettoyage spéciale et une brosse. Il est préférable de choisir un objet à double face pour peigner les poils, d'un côté, des poils pour éliminer la saleté, de l'autre. Une surface en caoutchouc pour le traitement final. La composition moussante doit être appliquée conformément aux instructions, et la procédure doit être complétée par un peignage. Parmi les recettes maison pour renouveler les cheveux, la mousse de savon est le chef de file. La recette est simple, faire un morceau de savon de lessive, fouetter la mousse dans de l'eau chaude, appliquer la mousse à l'aide d'une éponge sur toute la surface du daim, attendre que la mousse se fixe, peigner le poil. Remarque, il est plus efficace d'utiliser la brosse dans différentes directions, ce qui permet de soulever et de mieux nettoyer les peluches. Au lieu de savon à lessive, vous pouvez utiliser de la lessive neutre ou de la lessive liquide, l'essentiel étant de fouetter la mousse la plus épaisse possible. Salissures importantes. Pour restaurer les chaussures en cas de salissures importantes, la solution savonneuse peut être renforcée par de l'alcool ammoniacal. La solution d'ammoniac est ajoutée à l'eau savonneuse dans une proportion de 1 à 5. Après le traitement et le peignage, il est nécessaire de laver les restes de la composition avec une éponge imbibée d'eau fraîche. D'essuyer le matériau avec un chiffon propre et sec, et de le faire sécher à température ambiante. Important, même très sales, les chaussures ou bottes en daim ne doivent pas être lavées à l'eau courante, car cela endommagerait irrémédiablement le matériau. Éraflure. La mise à jour des bottes en daim en présence de taches incrustées peut se faire à l'aide de détachants prêts à l'emploi, achetés dans le commerce, et de remèdes maison. Les méthodes traditionnelles de lutte contre les éraflures ont fait leurs preuves. Le sel fin permet de redonner l'aspect d'origine au matériau sur lequel les défauts se sont formés. Une paire de chaussures doit être soigneusement lavée et séchée, puis frottée sur toute la surface avec du sel extra classe, peigné. Pour enlever les restes de la poudre, une solution simple composée d'un verre de lait chaud et d'une cuillère à café de bicarbonate de soude permet d'éliminer les légères éraflures. Avec une serviette en tissu imbibé de la composition, il faut traiter soigneusement le daim, en accordant une attention particulière. Au défaut, un double traitement avec une solution de vinaigre est efficace pour les zones brillantes. Il faut d'abord diluer une part de vinaigre dans 4 parts d'eau et traiter localement la zone endommagée, puis rincer et sécher la tache. Pour le deuxième traitement, la solution est préparée beaucoup plus faible, une cuillère à café d'acide est dissoute dans 1 litre d'eau. Avant d'enlever les éraflures visibles sur les chaussures en daim, il est nécessaire de nettoyer la surface à l'aide d'une brosse. Et dans les cas négligés, de se débarrasser de la saleté des chaussures en utilisant les méthodes ci-dessus. Traces de graisse. Pour restaurer des bottes ou des chaussures sur lesquelles se sont formées des taches de graisse, vous pouvez utiliser à la maison du talc et de la paraffine. L'ordre d'action, la poudre est appliquée abondamment sur la salissure. Après 15 minutes, le talc est secoué pour l'enlever de la surface. La tache est traitée avec une serviette imbibée de paraffine. Les chaussures sont nettoyées à l'aide d'une brosse et séchées de la manière habituelle. Attention! Il est possible d'utiliser de l'alcool médical à la place de la paraffine. Le deuxième remède efficace, facile à trouver à la maison, est un liquide vaisselle. Il suffit d'humidifier délicatement le support de la tache, de laisser reposer un quart d'heure et d'essuyer avec un chiffon humide.
Taches chauves. Pour éliminer les taches chauves qui se sont formées sur les bottes ou autres chaussures, vous pouvez utiliser 2 méthodes qui ont fait leurs preuves. Mélangez 3 cuillères à soupe de lait chaud et 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Trempez une serviette en tissu dans la composition obtenue, puis essuyez la zone endommagée. Après 5 minutes, répétez le traitement, après quoi vous devez laisser les chaussures pendant une demi-heure. L'étape finale sera le peignage et le séchage. Mélangez de l'alcool ammoniacal et de l'eau chaude dans une proportion de 1:4, appliquez sur les taches, peignez après 15 à 20 minutes et laissez sécher. L'élimination des taches chauves à la surface du daim doit être effectuée avec précaution et minutie. Comment soulever les poils? Les poils de daim défraîchis peuvent être décollés à l'aide d'un appareil à vapeur domestique. Avec un jet de vapeur, vous devez traiter soigneusement les zones qui ont subi des changements, puis peigner la surface avec une brosse en caoutchouc. Il est important d'éviter la surchauffe et le mouillage excessif des chaussures. Recommande, en l'absence de cuiseur à vapeur et de brosse en caoutchouc, vous pouvez tenir une botte ou un autre article chaussant au-dessus du bec d'une bouilloire d'eau bouillante. Après le traitement, vous pouvez soulever la pile à l'aide d'une gomme à effacer ordinaire. Si une petite rayure s'est formée sur l'un des articles chaussants, elle peut être masquée en peignant bien la pile. L'endroit préalablement endommagé peut être peint proprement avec un feutre ou une peinture prête à l'emploi dans le ton du produit. Comment enlever le sel en période hivernale? Le problème des traces de sel, qui se forment après le passage sur les chaussures de réactifs destinés à lutter contre la neige et la glace, devient urgent. Pour ne pas enlever le sel du daim, il est préférable d'utiliser des imprégnations hydrofuges spéciales. Elles sont vendues en bombe et sont vaporisées à l'avance sur les bottes et les chaussures, formant ainsi une barrière protectrice. L'eau et la neige, ainsi que le sel, ne sont donc pas absorbés par le matériau. S'il n'est pas possible de sauver le couple, vous pouvez appliquer des méthodes maison pour combattre les taches de sel. La poudre dentifrice. Ce moyen désuet de nettoyage des dents est très utile à la maison. En frottant la poudre sur la surface du daim à l'aide d'une brosse, vous éliminerez les traces de graisse. Une tranche de citron aidera à corroder le sel sans endommager le matériau. Il suffit de frotter un morceau d'agrumes sur les taches, puis de laisser sécher le jus. Une pomme de terre coupée en 2 est d'une grande aide. Chaque botte doit être frottée aux endroits où le sel s'accumule avec une demi-pomme de terre. La croûte de pain de seigle aidera également à combattre les taches de sel fraîches. Il suffit de traiter les défauts comme une brosse, après quoi vous pouvez fixer l'effet avec une gomme à effacer. Attention! Les chaussures de renouvellement, sur lesquelles se sont formées des traînées de sel, peuvent être nettoyées à l'aide de compositions achetées sur le marché ou à l'aide des recettes maison mentionnées ci-dessus. Si cela ne suffit pas, il vaut la peine d'appliquer localement un remède pour éliminer les défauts dus au sel. Rétablissement des couleurs. La couleur délavée des chaussures en daim peut également être ravivée à l'aide de méthodes domestiques et industrielles. Si le matériau présente une coloration spécifique brillante ou colorée, la meilleure façon de restaurer la couleur est de choisir une peinture en aérosol prête à l'emploi, vendue dans les magasins de chaussures et dans les rayons spéciaux de cosmétiques pour chaussures. Les chaussures aux couleurs plus classiques, noir, marron, beige, gris-blanc, peuvent être rénovées indépendamment. Comment redonner de la couleur à des chaussures de sport en daim? Pour les chaussures foncées, le marque de café fera l'affaire. Il faut masser le daim avec du café alcoolisé et laisser agir la substance pendant 12 heures. Il faut ensuite peigner la surface à l'aide d'une brosse, puis terminer le traitement en l'essuyant avec un chiffon propre et en le séchant. Les chaussures de couleur claire deviennent plus lumineuses après l'application d'un mélange composé à parts égales de lait naturel à forte teneur en matière grasse, de térébenthine, de poudre pour bébé, talc, et d'une solution de magnésie. Les chaussures traitées avec cette composition doivent être peignées avec une brosse après 1 heure d'exposition. Après la mise à jour de la couleur, il est préférable de traiter les chaussures avec un spray hydrofuge, en ayant au préalable bien peint les poils. Comment conserver les chaussures rénovées? Pour éviter que la situation ne se répète et que les chaussures en daim aient besoin d'être sauvées, il convient de suivre les mesures de prévention et d'entretien du matériau capricieux. Les principales sont les suivantes: ne pas porter de daim en cas de pluie, de chute de neige, de boue ou de temps humide, utiliser
Des sprays hydrofuges. Peigner les chaussures avec une brosse spéciale après chaque utilisation. Faire sécher les chaussures en daim. Uniquement à température ambiante ou à l'aide de séchoirs spéciaux. Stocker les chaussures en daim dans des boîtes en carton ou des conteneurs spéciaux avec un système d'aération. Ne pas utiliser de sac en polyéthylène pour le stockage. Les chaussures pourraient commencer à dégager une odeur désagréable. Effectuer un nettoyage préventif avec des compositions douces tous les 5 à 10 ans. Un port correct, un entretien soigneux et une maintenance préventive permettront de préserver l'aspect noble des chaussures en daim pendant de nombreuses années.